Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Et je suis ravie de vous retrouver pour cette mini-série que j'ai dédiée à la réponse que j'apporte à Olivier sur le personal branding en tant que dirigeant. C'est vrai qu'en tant que dirigeant d'une entreprise, on n'est pas forcément toujours à l'aise pour prendre la parole sur les réseaux. C'est bien la raison pour laquelle généralement mes clients me contactent. Comment je fais pour prendre la parole, qui je suis déjà pour prendre la parole et qu'est-ce que j'ai à raconter. Donc déjà, on va identifier les freins qui vous empêchent aujourd'hui de prendre la parole sur LinkedIn et on va travailler vos forces et travailler votre histoire, vos valeurs qui vont vous permettre de faire la différence. Et évidemment, en étant vous-même et en travaillant ces valeurs, c'est comme ça que vous allez vous démarquer des autres. Évidemment, chaque personne est différente, chaque individu a ses spécificités, ses qualités, ses valeurs et donc c'est ce qui va faire votre force. Et votre marque personnelle sera d'autant plus forte et donc va vous permettre de générer une meilleure visibilité et d'attirer des nouveaux clients ou des nouveaux prospects également pour votre entreprise. En tout cas, le personal branding personnel peut nourrir le branding de votre marque. Et ça, en tant que dirigeant, ça peut être intéressant puisque, évidemment, vous allez pouvoir mettre en avant à travers votre discours également tout ce que vous faites avec ou pour votre entreprise. Donc vraiment, ne sous-estimez pas ce pouvoir-là. C'est intéressant de pouvoir garder ce discours authentique, de mettre en avant vos valeurs pour mettre en avant les valeurs de votre entreprise et de ce que vous apportez à cette entreprise. Évidemment, je ne le répéterai jamais assez, il faut avoir un profil LinkedIn qui soit soigné, optimisé, avec une photo professionnelle, avec une cover professionnelle, avec un profil qui est bien rempli. Vraiment exploiter toutes les fonctionnalités que vous avez à disposition sur LinkedIn, et il y en a vraiment beaucoup qui vous permettent de faire la différence. Vous avez le petit haut-parleur pour vous présenter en 10 secondes en audio, mais vous avez également l'opportunité de le faire en vidéo. Ce sont des fonctionnalités qui sont disponibles uniquement via le téléphone, mais qui vraiment peuvent faire la différence. Donc vraiment, n'hésitez pas, utilisez tout ce que met à votre disposition LinkedIn pour avoir un profil optimisé. Plus votre profil sera optimisé, plus vous aurez également de visibilité. Ne sous-estimez pas non plus les recommandations de vos pairs, même si vous êtes dirigeant, vous avez des clients qui peut-être auront envie de vous recommander, vous avez des pairs qui ont travaillé avec vous, vous avez des collègues, vous avez en tout cas plein de personnes qui font partie de votre entourage professionnel qui peuvent vous recommander et ce qui va rajouter une réassurance sur votre profil et également une meilleure visibilité. Donc vraiment, ne sous-estimez pas la puissance du profil LinkedIn. Ensuite, dans les bonnes pratiques, j'ai envie de vous dire, il faut ajouter du monde régulièrement, constamment. Quand je dis du monde, ce sont des personnes qui sont dans votre réseau, qui sont dans le réseau de votre réseau. L'idée, c'est d'agrandir votre réseau. Alors après, si vous écoutez mon podcast, vous savez bien que je ne suis pas pour la quantité pour la quantité. Il faut ajouter des personnes qui soient intéressantes pour vous, qui s'intéressent à vous, qui soient en tout cas des personnes intéressantes pour nourrir votre réseau et pas de la quantité pour de la quantité, ça n'a aucun intérêt. Donc vraiment, il faut nourrir un réseau professionnel qui soit de qualité pour que vous puissiez ensuite avoir des échanges de qualité, évidemment. Ensuite, créer et partager du contenu, on l'a vu dans le premier épisode, ça peut être des articles, ça peut être du contenu qui existe déjà, mais vous aurez une plus forte portée si vous créez votre contenu à vous, c'est-à-dire si vous rédigez vos posts. Donc si vous rédigez vos posts, évidemment avec la plateforme de marque qui a été travaillée en amont, avec toutes les valeurs fortes qui sont les vôtres, et puis les sujets qui vous intéressent et qui intéressent votre entreprise, vous allez dessiner une stratégie éditoriale, une ligne éditoriale qui va vous permettre d'avoir identifié des sujets sur lesquels vous souhaitez prendre la parole. Et bien ces sujets, on a évidemment plusieurs méthodes pour rédiger des posts. C'est des méthodes qui sont issues du copywriting. Vous avez la méthode Soncas, vous avez la méthode PAS, vous avez la méthode AIDA, qui est personnellement ma préférée. Vous avez plein de méthodes qui vous permettent d'avoir des posts qui soient, qui ressortent par rapport aux posts qu'on voit dans le fil d'actualité. Donc la méthode AIDA, par exemple, c'est le A pour attirer l'attention, donc avec une accroche, et c'est l'accroche qui va faire la différence, puisque dans un fil d'actualité, on voit souvent une à deux lignes d'accroche et une photo, et c'est l'accroche qui va faire qu'on va cliquer sur en voir plus. Donc vraiment, il faut la soigner, c'est 80% du travail. Ensuite, vous avez le I pour susciter l'intérêt, le D pour créer le désir, et le A pour call to action. Donc là, vous allez demander à votre cible de réaliser une action.
on est sur les réseaux sociaux, on va pas lui demander d'acheter quelque chose. On va rester réseau social, friendly, et on va demander de liker, de laisser un commentaire, éventuellement de laisser un commentaire contre un e-book ou des choses comme ça, mais on reste sur une relation qui est sur les réseaux sociaux et qui correspond au canal sur lequel on prend la parole. Vous allez donc établir avec votre réseau, avec cette façon de communiquer, avec cette création de contenu que vous allez rédiger, vous allez créer des relations qui sont fortes avec votre réseau, puisque vous allez également engager la conversation, je le rappelle, donc lui demander son avis, lui poser des questions, apprendre à mieux le connaître. Ça va vraiment vous permettre de cultiver des relations qui sont authentiques avec votre réseau et ça va renforcer votre réputation en ligne. Normalement, avec tous ces ingrédients, vous allez attirer de nouveaux clients ou de nouveaux partenaires avec votre entreprise. Et donc, c'est vraiment important de soigner toutes ces étapes pour faire la différence avec votre personal branding, mais qui va nourrir également le branding de votre marque. Voilà Olivier, j'ai gardé un 3e épisode pour cette mini-série sur le personal branding. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas, envoyez-les moi sur LinkedIn et je me ferai un plaisir d'y répondre lors d'un épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous retrouve bientôt sur le podcast Digital Feeling.